Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour vous l'ancien secrétaire général de l'UDPS, désormais président d'un parti politique, UDRC. Il s'agit bien sûr de M. Bruno Mavungu. Monsieur Bruno Mavungu, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine, comment allez-vous? Bonsoir, merci de m'avoir invité, je me porte bien. Monsieur Mavungu, ça fait quand même très longtemps, on ne vous voit plus, on ne vous sent plus, même les activités, je ne sais pas, qu'est-ce que vous êtes devenu? Et puis vous êtes président d'un parti politique, UDRC. Pouvez-vous nous parler de la santé de votre formation politique? Nous sommes là, nous n'avons pas envie de faire de l'UDRC un parti mallette. Vous savez, vous l'avez dit, d'où je suis venu. C'est un parti de masse. Donc, même si on n'a pas peut-être à atteindre cette dimension-là, mais nous sommes habitués à aller avec un parti de masse. Et c'est un travail assez fort, fouillé, pour arriver à faire un parti politique. Et si c'était un parti de mallette, on crierait seulement le nom du président. Mais ici, nous avons toutes les structures du parti. Il faut faire fonctionner. Mais ça ne fonctionne pas apparemment. Mais si, ça fonctionne bien. Le siège est là, à Njili. Vous n'organisez pas des activités? Nous organisons des activités, des matinées politiques chaque jeudi. Chaque jeudi, aujourd'hui c'est jeudi je crois. Non, aujourd'hui c'est vendredi. Hier il y avait bien des activités. Donc chaque jeudi nous avons des activités, nous avons des réunions. Bon, c'est sûr que les gens aimeraient que tous les sièges de partis politiques soient peut-être, si pas à Limete, à Kassavou, mais nous, curieusement, nous sommes dans la masse, nous sommes en Njili. Nous nous portons bien. Et ça se porte bien, tout va très bien au niveau de votre parti, donc c'est une très bonne chose. Monsieur Mavungu, il y a deux plateformes électorales qui se sont créées et votre parti politique est membre de laquelle? Non, nous sommes avec Palou et Alliés. C'est ce regroupement que nous avons choisi. Et Palou et Alliés, donc vous êtes dans la majorité ou c'est l'opposition, on ne sait pas? Palou et Alliés. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par majorité, par... Écoutez, vous avez dit qu'il y a des plateformes, des regroupements qui se sont formés pour des raisons électorales. Donc, parce que nous savons que le Palou s'est allié à la majorité. Les élections vont créer soit la majorité et l'opposition. Donc, nous sommes dans une plateforme électorale pour que demain, et tout le monde, aucun parti politique ne travaille pour devenir opposant demain, après les élections. Donc tout le monde voudrait bien travailler, gagner les élections et être dans une majorité après ces élections. Donc, on peut dire que votre parti... Votre parti, d'abord, c'est un parti de l'opposition? Mais c'est un parti de l'opposition, parce que moi-même, je n'ai jamais été ni au pouvoir, ni proche du pouvoir. Donc, je n'ai jamais été là. Mais moi, je dis, je vais pour des buts électoraux. Donc, je pouvais même être avec le PPRD. Je pouvais être avec n'importe... Oui, mais parce qu'il faut quand même clarifier les choses. Oui, il faut clarifier. Alors, c'est comme si tous les partis de l'opposition... Non, c'est comme si tous les partis de l'opposition veulent bien rester demain, après les élections, dans l'opposition. Et on ramène la majorité dans sa majorité. Non, non. Je crois qu'on doit... On fait des choses pour que demain, chaque plateforme, c'est chaque plateforme qui cherche à gérer le pays demain. Mais votre plateforme est proche de la majorité quand même, parce qu'avec Gizenga, vous allez signer la charte de FCC. Non, nous n'avons pas, enfin, à ce que je sache, moi-même non, et notre plateforme non plus.
Donc on n'a pas... Heureusement que les choses sont claires aujourd'hui. Au lieu de parler de la majorité, je crois que les partis proches du président de la République signent ce qu'ils appellent le FCC. Le FCC, mais Palou est dedans? Non, Palou n'a pas encore signé. Eh ben, Palou va signer bientôt parce que M. Bouné Mavungu, vous avez œuvré longtemps au sein de l'UDPS, oui. En vous opposant au pouvoir actuel. Mais là, vous êtes dans une plateforme kabyliste. Hein. Dans ce cas, avez-vous perdu votre temps à l'opposition? Non, moi je ne parle pas du temps de l'opposition. Si vous me posez la question, je n'ai pas quitté l'UDPS parce que je devrais entrer, parce que les gens ont attendu. Dites-nous un peu pourquoi vous avez quitté l'UDPS aussi, on peut revenir les gens un peu en arrière. Ont attendu. Oui. Ce que j'ai beaucoup regretté, alors qu'ils savaient pourquoi j'ai quitté. Du moins, si la base ne le sait pas. Mais la plupart aussi de nos téléspectateurs ne savent pas pourquoi vous avez quitté. Les dirigeants savent. On va profiter de l'occasion quand même pour savoir les dirigeants savent. Et c'était pourquoi? Non, mais écoutez, mais est-ce que moi j'ai quitté il y a 2 ans? Oui. Bientôt. Est-ce que c'est maintenant que je dois dire pourquoi j'ai quitté? Parce qu'il y a des choses vous n'êtes jamais prononcé à ce sujet. Il y a des choses qu'on laisse passer et chacun de nous, avec son intelligence, observe et trouve quel est le problème là. Mais quel est le problème qui s'est posé à ce moment-là? Mais ce n'est pas un problème qu'on a caché. Il y avait d'abord la primature. Un premier ministre, c'était un problème. Parce qu'il y avait le dialogue qui devrait venir. Oui. Écoutez, il y avait, on savait, tout le monde savait, du moins dans le parti, que s'il y a un dialogue, un premier ministre, le président Tshisekedi n'allait pas devenir premier ministre. Alors, les gens se bousculaient. Et s'il y avait quelqu'un qui était proche de ça, je dois vous dire que c'était moi. Donc il fallait commencer à me bousculer. Et les gens qui sont restés là, qui enfin se sont éloignés. C'est par rapport au poste alors? Oui, mais c'est ça. Est-ce que je cache ça? Parce qu'ils sont coalisés, ils ont coalisé contre moi. Mais après, quand ils sont restés, et ces gens-là, ces gens-là n'ont pas de nom. Ils ne se sont pas entendus. Vous voyez, parce qu'en fait, pour moi, il y avait quelqu'un qui devrait leur dire, faites attention, Mavungu risque d'être le Premier ministre, parce que le président, lui, c'est la logique. Alors, ils ont coalisé pour me pousser... Donc, chez vous, à l'UDPS, là, donc les gens se battent pour le poste. Donc, vous aimez bien la primature, hein, c'est à cause de ça qu'il y a toujours de problèmes. Ce n'est pas seulement à l'UDPS qu'on se bat pour les postes. Dans tous les partis politiques. Ces derniers temps, en tout cas, on est dans les partis politiques pour le pouvoir. Donc, je vous dis qu'il y avait ces problèmes. Il y avait aussi les problèmes de... Le président, de plus en plus, s'est fatigué. Il y avait aussi ces problèmes de... remplacer le président. Voilà, il y a des gens qui luttaient pour ça. Pour ça. Voilà. Son fils. Donc, moi je suis parti. Moi, je crois que les gens devraient comprendre la lutte qui s'est passée, parce qu'ils ne se sont pas arrêtés pour autant. Tout le monde, du moins vous avez vu des gens qui se sont battus pour la primature. Vous avez vu aussi les gens qui se sont battus, le fils, Félix, qui se sont battus pour les restes. Je crois que vous avez vu... Donc vous vous battez pour la primature alors, mais l'opposition, la majorité, je ne sais pas, vous embrouillez un peu la population là, vous êtes trop versatile. On n'est pas versatile. C'est comme si c'était pour votre propre intérêt, parce que là, vous avez posé une question claire, et précise. Oui. Pourquoi vous avez quitté? Moi, on m'a forcé de quitter. Ah bon? Oui. Donc, ça, on ne le savait pas. J'avais des menaces de toutes sortes. Je crois que et si j'avais des menaces, ce n'est pas la majorité qui devrait me sauver. Je devrais prendre des dispositions pour me sauver moi-même. C'était dans votre famille politique que vous aviez reçu des menaces? Alors, il ne faudrait pas rester et se faire écraser. Non. Donc, j'ai quitté pour sauver
et ma vie et ma carrière. Voilà. Et vous avez créé directement votre parti, donc c'était déjà... Pardon? Vous pensiez déjà à créer, parce que juste après quelques temps, vous avez quitté l'UDPS et directement, c'était la création de votre parti politique, M. Bruno Mavungu, quand même, quelque part, vous avez des agendas cachés, vous avez quelque chose vous avez... Oui, les gens ont dit ça. Comment ils quittent, et même, d'ailleurs, au même moment, ils créent un parti politique. Et ils sont allés loin, parce qu'ils ont dit au président Tshisekedi que j'avais ce parti depuis 2 ans auparavant. Non, vous êtes journaliste, vous êtes dans un organe de presse, et si aujourd'hui il vous arrivez de quitter, et que vous créez un organe de presse écrite ou je ne sais quoi. Mais pour créer un parti politique, ça demande quand même des moyens, Bruno Mavungu. Mais justement, je n'avais pas ces moyens-là. Vous n'avez pas été acheté quelque part. J'avais déclaré, j'avais juste déclaré, mais je n'avais pas encore créé le parti. Hein? Parce que créer un parti de manière juridique, c'est différent. Je l'avais politiquement, et puisque je manquais de l'argent, ça m'a créé aussi des problèmes dans la suite. Mais ce sont des problèmes que j'ai gérés. Donc, les gens qui ont pensé que j'avais déjà un parti politique, il n'en était pas question. Et d'ailleurs, certains membres de l'UDPS sont allés même demander au ministère si j'avais déjà créé ce parti. Avant même que moi-même je me présente là. Donc, il y a des coups bas là chez vous. Donc c'est vous dire que, bon, je suis parti, et je crois que l'essentiel, que nous sommes là, et nous continuons à vivre. Et quelles sont vos relations maintenant avec l'UDPS Félix Tshisekedi et l'UDPS Tchibala? Quelles relations vous entretenez? Est-ce que vous voyez au moins? Est-ce que vous allez au moins au siège là-bas? Ce sont des relations de famille. Mais vous savez, nous avons vécu longtemps ensemble. Et ça ne s'oublie pas comme ça. Hein? Et nous n'avons pas eu de problème de personne à personne. Juste de clivage politique. Et donc, les relations sont bonnes. Hein? Et quel est l'héritage de Bruno Mavungu chez Étienne Tshisekedi? Mais justement, il y a des gens qui croient que pour perpétuer la mémoire de cet homme, c'est peut-être de rester dans l'UDPS. Ce n'est pas nécessaire. Et parce que lui-même, Tshisekedi, tout ce qu'il a fait, son message ne s'adresse pas nécessairement à l'UDPS. Il s'adresse à tout le peuple congolais. Et c'est Étienne Tshisekedi, dans toute sa vie politique, et tout ce qu'il nous a légué, en premier lieu, c'est d'aimer ce pays. D'aimer le pays, le Congo, d'aimer les Congolais. Vous voulez les servir, il faut les aimer. Et le Congo et les Congolais. Et ça, je crois qu'il l'a dit plusieurs fois et il l'a démontré. Et c'est là où vous vraiment... Alors, il y a aussi la liberté dans l'action politique. Il faut avoir sa liberté dans une action politique. Et le troisième message que Étienne Tshisekedi nous laisse, c'est la tolérance. La tolérance. Il avait beaucoup insisté sur ça et lui-même a vécu ça. Et dans la gestion du parti... les gens ne sont pas vraiment tolérants. Exactement, je me demande... Vous étiez des extrémistes. Non, écoutez, sinon, il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à dialoguer. Pas du tout. Pas du tout. Si vous entrez à l'intérieur, c'est autre chose. Alors, la tolérance, même si apparemment il y a des combats à tout moment, mais chacun connaît ses limites. Alors, après, c'est la justice. Le quatrième message d'Étienne Tshisekedi, c'est la justice, avec ce qu'il a appelé la légitimité et la légalité. Voilà un peu, en 4 chapitres, comment moi je résume. Ça peut être différent pour certains,
comment moi je résume les messages d'Étienne Tshisekedi. Et je crois que ça, je voudrais bien observer ça pour le moment comme pour l'avenir. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est une bonne chose, M. Bruno Mavungu, en tout cas. Votre plateforme électorale serait peut-être membre du FCC. Bon, j'ai dit serré au conditionnel parce qu'ils n'ont pas encore signé la charte. Mais vous ne connaissez pas votre candidat président et vous ne le regretterez pas un jour? Non, écoutez. Parce que jusque-là, FCC... Oui. C'est une plateforme, mais on ne connaît toujours pas le candidat. Mais je vous dis, comment moi c'est un candidat fantôme, on ne sait pas. Notre plateforme, mais je crois que c'est là qu'il ne faut pas. Pourquoi vous voulez soupçonner des choses? Nous ne faisons pas partie du FCC. Hein? En fait, le regroupement est présidé par le secrétaire général du PALU, M. Gizenga. Oui. C'est lui le président, il est le secrétaire général. Et ils appellent le secrétaire général dans le PALU. En fait, c'est lui qui préside le PALU. Mais en même temps, il préside notre regroupement. Oui. Donc, jusqu'à ce jour, il n'a pas signé. Et jusqu'à ce jour, ce que je sais, que le PALU doit présenter un candidat président de la République. Ça, je crois qu'il l'a dit de manière officielle et c'est connu de tous. Alors, je crois que les candidats du PALU, qui deviendra automatiquement le candidat de notre regroupement, n'est pas le candidat du FCC. Et bon, au cas où le PALU signait la charte, il deviendrait membre du FCC. Et si on vous annonçait un candidat que vous ne souhaitez pas, allez-vous quitter le regroupement? Allez-vous quitter le PALU, je ne sais pas. Le regroupement. Oui. Non, écoutez. Parce que vous êtes membre PALU et allié. Écoutez, et si on vous présentait un candidat... Avant même que nous n'entrons là, d'abord, vous devrez savoir pourquoi, comment sont nés les regroupements, hein? Toutes les plateformes. Oui. C'est la loi électorale qui a demandé un seuil. Et tout le monde avait pensé que pour se sécuriser, il fallait se mettre ensemble. Oui. Alors, écoutez, avant même que nous n'allions dans le PALU, cette affaire on venait d'éclairer la situation de la présidence, de la candidature à la présidence, c'est-à-dire les PALU qui étaient alors alliés au président Kabila. C'est comme ça qu'il présente la chose, oui. et que le temps était passé pour lesquels ils avaient signé leur accord, et que pour le moment, ils attendaient qu'on leur passe la main. Et que c'est eux qui devraient présenter un candidat appuyé par le président Joseph Kabila. C'est comme ça que les choses sont présentées là-bas. Donc, ils ont leur candidat. Le moment venu qu'ils vont présenter. Donc, il ne faut pas me dire... Donc, et si jamais, pas changer. Et si jamais ça changeait, et si jamais... Parce qu'avec nos politiciens, il faut s'attendre à tout. Hein? Non, donc, non, on ne sait pas, peut-être ça pourrait changer, peut-être qu'on va vous imposer un seul candidat. Non. Pas avec nos politiciens, nous sommes des hommes sur cette terre. Donc, ça peut changer, vous avez dit, mais ça n'a pas encore changé. Donc, voyons voir. Mais jusqu'à ce jour, telles que les choses sont présentées, bon, nous suivons, je crois qu'ils respectent leurs paroles. Oui, Monsieur Bruno Mavungu, dites-moi un peu, que répondez-vous à toutes ces personnes qui pensent que chez nous, ici, en RDC, il n'y a pas des opposants? Vu que vous êtes encore opposant, vous venez de dire que vous êtes toujours dans l'opposition. Alors, que répondez-vous à toutes ces personnes-là qui doutent un peu, qui n'ont même plus confiance à nos opposants? Ils disent que non, les opposants ici, il n'y a que les opposants du ventre.
tantôt vous êtes, quand ça ne va pas dans l'opposition chez vous, vous allez directement, vous achetez dans la majorité et vous ne défendez même plus la population, ce peuple qui compte sur vous, qui croit en vous. Hein, la population est désespérée, abandonnée. Son propre sort, donc on ne sait pas. C'est comme si vous embrouillez un peu la population et que vous travaillez pour votre propre compte. Que répondez-vous à toutes ces personnes-là? Bon, il y a aujourd'hui des opposants de ventre. Il n'y a pas de conviction, il n'y a rien. Donc quand ça ne va pas, c'est l'argent qui compte. Oui, bon, ça a toujours été, hein. Et pas seulement ici, partout ailleurs. Il y a toujours, vous savez, dans la vie, pas seulement en politique, dans toute la vie, on peut être opposé à quelqu'un à partir de quelque chose. Et si jamais cette affaire est donnée, trouve sa solution, peut-être en ce moment-là, l'opposition pour cette personne-là n'est plus. Mais je crois qu'il faut quand même, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'opposant. On ne peut pas dire ça. Peut-être la difficulté, c'est que l'opposition qui a commencé, hein, depuis le processus démocratique, depuis 90, avec M. Etienne Tshisekedi en tête, vous avez, c'est une opposition dite radicale. Et tout le monde voudra que ce soit comme cela. Je suis peut-être de cela. C'est-à-dire, on radicalise tout. Hein? Il ne faut pas que je te rencontre. Il ne faut pas que je te parle. Hein? Vous n'êtes pas des ennemis, vous n'êtes que des adversaires. Il ne faut pas que je vienne vous trouver en train de partager un coca. Vous comprenez? C'est un peu cette image-là. Mais je crois que c'est une image qu'il ne faut pas non plus trop souhaiter. Oui. Vous comprenez? Parce que moi-même, j'en paye le prix. Les gens me disent que je suis radical. Je ne parle pas aux gens et les gens m'évitent. Parce qu'en fait, c'est ce que nous avons appris comme opposition. Mais dans la vie pratique en tant que responsable, et pour mieux mener, si je dois faire une étude sur Congo Web, il faut que je pénètre Congo Web. Oui. Il faut que je parle avec les journalistes de Congo Web, avec les administratifs de Congo Web. Sinon, c'est du dehors que je vois la chose et c'est compliqué. Si je vois à l'UDPS, là, vous aviez cette politique de chaise vide. Hein? Bon, mais c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça aussi. Alors, il faut que, je crois de plus en plus, il faut que nous, en tant qu'opposants, nous puissions donner une autre, je crois qu'une autre forme. Et parce que... Mais c'est gênant quand même de voir les opposants. Autrefois, ils insultaient le pouvoir actuel, hein, le régime actuel. Mais aujourd'hui, là, ils sont là, hein, en train de manger, je ne sais pas, de faire les djalel aussi, hein, de flatterie, tout ça. Mais quand même, c'est décevant, non, quand la population... Écoutez, mais c'est là où j'ai dit, quand j'ai parlé du deuxième principe, il faut appeler ça principe. Édicté par Etienne Tshisekedi. C'est la liberté dans l'action. Vous acceptez de faire partie d'un pouvoir. Parce qu'on ne veut pas vous le donner en cadeau. Il y a certainement des conditions. Alors, est-ce que vous êtes prêt à prostituer votre liberté? C'est la question. Et si vous êtes prêt à le faire, dans toutes les actions qui vont suivre, tout le monde va voir que c'est effectivement vous vous êtes fait vendre. Vous comprenez? C'est ce qui se passe. Sinon, on peut être au pouvoir aussi, occuper des fonctions politiques, sans pour autant, je crois que ramper. On n'a pas besoin
d'un ministre qui rampe. On n'a pas besoin d'un premier ministre qui rampe. Parce qu'à la fin, il risque de ne pas réaliser quelque chose. On a quelqu'un qui apporte son savoir dans une action politique. Donc, qu'on ne dise pas qu'on n'a pas d'opposants. Les opposants, il y en a bien. Comme vous, par exemple, vous n'êtes pas dans ce lot-là. Écoutez, il est difficile que je dise, parce qu'on m'a beaucoup accusé. Malheureusement, ceux qui m'ont accusé de tout, qu'on a construit des maisons pour moi, qu'on a fait de ceci pour moi. Vous savez, Ce sont des fausses accusations. Mais vous m'avez attendu longtemps parce que je viens de Massina. Ah, oui. Je ne vous ai pas, ne vous ai pas dit. Parce que même dans mon quartier, les gens me voyaient, me disent, mais nous apprenons que vous avez des maisons en Binza, vous avez des maisons, mais on ne donne pas de choses pour, comme ça. On vous donne $1 million, même $1000, maman. C'est là aussi notre population doit comprendre, parce que si on ne comprend pas la valeur de l'argent, c'est dans ces pays qu'on ne connaît pas la valeur d'argent. Oui. C'est comme ça qu'on distribue de l'argent. Oui, on distribue, pour acheter, puis on distribue, non pas seulement qu'on distribue, mais peut-être c'est un pays qui est fait comme ça, trop fertile. Pour que quelqu'un comme ça vous rencontre, il vous donne $100. Vous savez, en Europe, la population coupée toujours dans la misère. En Europe, personne ne va vous donner 10 € par-là pour acheter, mais la population toujours dans la misère. Non, c'est autre chose. Les opposants existent. Peut-être ceux qui se manifestent beaucoup ne le sont pas nécessairement, mais il y a bien d'opposants parmi les journalistes, parmi les cultivateurs, parmi les médecins, parmi les avocats, parmi les ingénieurs. Bref, il y en a assez. Nous avons vu l'Église catholique, donc vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas d'opposants. Il y en a. Merci, Monsieur Bruno Mavungu. Maintenant, là, nous allons passer à notre première rubrique, la Libre Info, et nous reviendrons juste après. L'adresse du chef de l'État, Joseph Kabila, est d'ores et déjà attendue par la population depuis l'annonce par Antonio Guterres de décisions importantes. Maître Georges Kapiamba estime que ces déclarations vont aller dans le sens du respect de l'accord de la Saint-Sylvestre et de la Constitution. Nous souhaiterons qu'il s'exprime, mais dans le sens de dire qu'il respecte la Constitution et l'engagement pris dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Après ça, nous souhaiterons aussi qu'il puisse dire clairement qu'il ordonne aux services concernés la libération de tous les prisonniers politiques ainsi que le retour en sécurité de M. Moïse Katumbi pour lui permettre de venir prendre part aux activités politiques. Maître Georges Kapiamba dit faire confiance au président de la République quant à la raison avancée pour le report de la visite du CG de l'ONU en RDC. Nous faisons confiance au président Joseph Kabila. Il assume de hautes responsabilités dans notre pays. Je pense qu'à ce titre, il ne peut pas donner une promesse, faire une promesse et ne pas la respecter. Donc, il sait que s'il ne respecte pas, ça va provoquer des réactions négatives tant dans l'opinion nationale qu'internationale. Rappelons que la Constitution interdit au président actuel de la RDC de briguer un nouveau mandat, mais l'opposition l'accuse de vouloir se représenter lors du scrutin prévu le 23 décembre. De retour sur ce plateau, Monsieur Bruno Mavungu, on parle des élections déjà. Les candidats députés provinciaux se sont signalés. Vous, personnellement, croyez-vous aux élections? Écoutez, tout le temps que nous avons fait dans les combats politiques, c'est pour un pouvoir démocratique obtenu à l'issue des élections. Donc j'ai une croyance incroyable aux élections. C'est bien dit. Donc il faut nécessairement des élections. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous bloqués. Hein? La vie est même bloquée. On ne peut la débloquer
qu'à travers les élections. Donc il faut que les gens aient cette croyance-là. Et est-ce que votre parti a aligné des candidats à tous les niveaux? Oui, nous avons aligné des candidats provinciaux et je crois que d'ici quelques jours, nous allons aligner ceux des nationaux. Vous n'avez pas eu de problème de caution, hein? Parce que l'opposition a toujours des problèmes. Est-ce que votre parti n'a pas connu ce genre de problème des cautions? Parce qu'on a prolongé jusqu'à vendredi. Non, mais vous avez raison. Le problème se pose. Le problème se pose. Ceux qui ont imaginé... Mais le calendrier électoral a déjà été affiché, publié depuis. Non, il y a des gens qui ont réfléchi. Vous n'êtes pas préparés, c'est juste là maintenant. Il y a des gens qui ont réfléchi sur la loi électorale. Ils sont assez malins pour imaginer des choses qui bloquent les autres. Ils ont imaginé la caution. Il fallait qu'elle soit très bien élevée pour que tout le monde n'ait pas accès. Il y a tous ces problèmes-là qui ont fait qu'on soit regroupés et parce qu'on venait par la magie de penser à, comment on appelle ça, le parti. Mais donc, il y a tout un tas de choses qui devraient faire qu'on puisse essayer de bloquer l'adversaire. Donc, effectivement, le problème de la caution. Mais vous n'avez pas connu ce genre de problème parce que vous avez déjà aligné vos candidats. Vous n'avez pas connu le problème de la caution, non? Non, mais il se pose, il est là. Il se pose, il est là. Et peut-être en ce moment-là, on réduit le nombre de postulants. Est-ce que Bruno Mavungu, les opposants, les opposants refusent la machine à voter? Vous savez, au moins vous êtes au courant, vous savez que la machine à voter pose problème. N'ont-ils pas raison? Parce que la fois passée, j'ai reçu un opposant ici qui a dit que c'était une machine. Non, ce n'est pas une machine à voter, c'était une machine à voler, à tuer, à tricher. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'ils ont raison? Ils peuvent avoir raison. Ils peuvent ne pas avoir raison. En fait, mais le grand problème, c'est lequel? La classe politique, dans son ensemble, toutes tendances confondues, aime bien les mensonges. Il est difficile de trouver des gens qui vous disent la vérité. Et aujourd'hui, on est pris dans cette affaire. Oui. On est pris parce que je ne te fais pas confiance, donc tout ce que tu dis ne passe pas pour moi, tout ce que tu fais, tu le fais contre moi. Une machine, madame, prenons la machine, même un ordinateur. L'ordinateur peut vous faire sortir des choses pour vous tuer. Mais c'est moi qui dois concevoir. Oui. Ce n'est pas l'ordinateur, ce n'est pas la machine. Alors, maintenant que tout le monde est dans cette danse-là des mensonges, eh bien, on dit, eh bien, cette machine doit avoir été achetée, conçue, commandée pour tricher. Et parce que c'est ça. C'est ça la triste réalité. D'autres pays ont refusé cette machine. Hein? Écoutez, moi je dis ça, parce que cette même machine, on la mettrait dans un pays comme la France, la Belgique, puisqu'ils auront confiance à leur ministre de l'Intérieur. Même les opposants diront, bon, si c'est ce que vous trouvez qui puisse faciliter les choses, allons-y. Mais ici, le problème, c'est les comportements des uns et des autres. Il n'est pas bon. Alors on se cache derrière de telles choses. Nous devons assumer ce que nous sommes en train de faire. Ah ouais, il faut assumer, il faut être responsable de la majorité comme opposition. Nous devons assumer.
C'est que vous n'arrivez pas à assumer vos responsabilités. Bon, Monsieur Mavungu, il y a le rumeur sur une éventuelle candidature de Joseph Kabila persiste. Comment le jugez-vous? Écoutez, ça ne peut être que regrettable. Parce que, une fois de plus, alors c'est toute cette classe politique, toute tendance confondue, qui aurait échoué. Et moi je suis convaincu que le président de la République ne va pas nous amener à ça. Parce qu'il faut qu'on avance. Il y a une constitution, moi je n'ai pas envie de soupçonner. J'ai plutôt envie d'être optimiste. Le président de la République n'a cessé de dire... Il paraît qu'il ira déposer sa candidature. Nous avons appris ça, on ne sait pas encore, mais il va les déposer. Il n'a cessé de dire qu'il va respecter la Constitution. Mais il n'a jamais dit, il ne s'est jamais prononcé. Il n'a jamais dit qu'il n'allait pas se représenter. Non. C'est là aussi, c'est là où ça pose problème, le bas blesse. Parce que je sais que la population veut entendre de la bouche du président que non, il ne va pas se représenter. Mais jusque-là, il ne dit rien, il ne parle pas. Mais que dit la Constitution? Il a fait ses deux mandats. Oui. Ok. Alors quand il dit qu'il le respecte, pourquoi voulez-vous que moi je pense à autre chose? Moi je veux bien, parce qu'en fait, nous sommes allés au dialogue, que ce soit le dialogue de la cité de l'OIA, que ce soit le dialogue de la CENCO, sur base d'un principe, le respect de la Constitution. Monsieur Bruno Mavungu, face au miroir, pouvez-vous dire vous-même que vous êtes vrai, crédible, qu'on peut compter sur vous? Et ça sera tout de suite dans notre rubrique Seul face au miroir. Je suis Bruno Mavungu, président national de l'UDRC. Je suis congolais. J'aime bien mon pays, le Congo. J'aime bien les Congolais. Je suis prêt à les servir. Ils peuvent compter sur moi. Partout où je suis passé, notamment à l'UDPS, personne ne dira de mal de moi. Parce qu'il tromperait en ce moment-là. Je suis sévère envers moi-même, je m'observe bien, je me conduis très bien, parce que pour servir ce pays, il faut être un exemple. Et je suis convaincu que je suis parmi ces exemples-là, dont cette jeunesse a besoin, la jeunesse congolaise, qui a toujours été dessus. Nous sommes passés par quelque part, je crois que nous n'avons pas dessus. Nous nous sommes très bien comportés et nous allons continuer à nous comporter de la sorte, quelles que soient les difficultés, quels que soient les enjeux. Nous n'allons jamais trahir. Des retours sur ce plateau, Monsieur Bruno Mavungu, une option militaire serait sur la table de la communauté internationale si Joseph s'est porté candidat. Comment trouvez-vous cette option? Mais c'est là où je disais ici, je l'ai dit, dans la question que vous avez posée sur la candidature de Joseph Kabila, que ce serait un échec pour toute la classe politique. Oui. À partir de Sun City, en passant par les élections qui ont été organisées 2006-2011, et en passant aussi par les dialogues qui se sont tenus. Donc, vraiment, je n'aurais vraiment pas envie de vivre cet échec. Et les pays voisins qui se sentent en danger sont prêts à intervenir. Mais c'est ça que j'ai dit. Comment l'éviter? Mais comment éviter ça? Si jamais c'est ça,
si jamais c'est cela qui est envisagé... Donc il ne peut pas aller déposer sa candidature. Exact. Kabila, il ne peut pas se représenter. Non. Qu'on respecte tous la Constitution simplement. Il y a une loi qui existe, la loi fondamentale, la Constitution. Nous la respectons et en ce moment-là, et la population va nous respecter et les pays voisins comme toute la communauté internationale va nous respecter. Parce qu'il faut éviter ce que... nous avons déjà vécu l'horreur. Donc, il ne faudrait pas plus rentrer là-bas. Il faut avancer. Pour avancer, il faut... le président présente son dauphin et puis nous avançons. Nous avons des élections et puis nous avançons. Il faut nous éviter quand même un échec. Monsieur Mavungu, nous allons parler un peu culture. Il existe le phénomène combattant en Europe qui détruit la carrière de nos artistes. Quel est votre point de vue par rapport à ces phénomènes combattants en Europe? Vous êtes au courant de ça? Oui, je suis au courant parce que je me souviens, je me souviens quand j'ai tenu une conférence de presse à Paris, à l'époque j'étais à l'UDPS. C'est eux-mêmes les combattants qui m'ont posé cette question. Si ce qu'ils avaient fait était juste. Et rapidement, donc, nous alors, déjà là à la réalisation vous voyez qu'à ce moment-là, c'était très délicat pour moi. Parce que eux, de toutes les manières, la culture, c'est toute la vie d'un peuple. Oui. Quelles que soient les disputes que nous ayons en politique, mais la culture, c'est ça qui doit passer pour nous tous. Oui. Vous voyez, quand un tel musicien chante, il ne le chante pas pour l'opposition comme pour le pouvoir, pour la majorité. Il chante pour tout le monde. Tout le monde, oui. Quand il y a un théâtre, c'est un théâtre qui est adressé à tout le monde. Oui. Et donc vraiment, on n'a pas besoin de ça. Il faut que, du moins, eux qui travaillent, les musiciens, ils travaillent quand même bien. Donc il faut les encourager, les soutenir et non leur faire de problèmes. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Monsieur Mavungu, quelle solution proposez-vous en tant que Congolais pour le développement de notre pays? Est-ce que vous avez des pistes de solutions pour le développement de notre pays? 58 ans après, nous venons à peine de célébrer l'indépendance, rien ne change, il y a la souffrance, la population toujours dans la misère, rien ne va, il n'y a pas d'emploi. Bon, quelle solution proposez-vous pour le développement de notre pays? Rapidement. Mais il y a d'abord le problème politique qu'il faut essayer d'éviter. Vous voyez, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, on parle très peu de l'économie. On parle beaucoup trop de politique. Oui. Donc, parfois on fait quand même des petits pas. Et si les gens pensent, par exemple, on pensait qu'il fallait faire des regroupements, je crois que ça pourra nous aider plus tard à arriver à créer des grands ensembles comme partout ailleurs, la gauche, la droite, et pour terminer un peu, amoindrir ces problèmes politiques et entamer le développement. Sinon, alors, on sera toujours là-dedans. Vous m'avez dit, pourquoi les Palous? Parce que les Palous, comme nous, à l'UDPS, comme beaucoup de partis, sont des socialistes, et nous sommes là. Il faudrait qu'un jour, les gens pensent que écoutez, il faut que ce problème politique soit vidé. Oui. Et pour qu'on entame... Vous voyez, tout ce qu'on a fait, il n'y a pas de projet économique. Espérons que ça va aller, monsieur Bruno Mavungu, si vous mourrez aujourd'hui. Quel souvenir les gens garderaient de vous? Rapidement. Oui, en tout cas, j'aime être honnête. Et je crois que partout où je suis passé, les gens sont prêts à faire ce témoignage. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Bruno Mavungu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais pour vous ce soir l'ancien secrétaire général de l'UDPS et président du parti politique UDRC, monsieur Bruno Mavungu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.